Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je vais vous présenter dans un instant une vidéo que j'ai tournée cet après-midi au Jardin Vauban à Lille. Je souhaite vous dire que ce document est très important. Toutefois, j'ai fait un lapsus au début. J'ai dit que le courriel que j'ai reçu du policier des renseignements généraux date du 17 décembre 2018. On comprend plus tard en écoutant la vidéo que je me suis trompé, mais je préfère rectifier dès maintenant. Il s'agit d'un courriel qui datait du 17 décembre 2012. Je souhaite vous dire, en complément d'information, que en 2016, un crop circle extraterrestre a été signalé à Reigate Hill, près de Londres, au Royaume-Uni, durant l'été, dans un champ de céréales, qui représente, selon moi, Jésus Oméga, dont je parle dans ma réponse aux policiers des renseignements généraux fin 2012. Donc, il y a une cohérence qui se dégage dans les messages de ces extraterrestres, une cohérence que je connaissais depuis 2008 et que j'ai rapportée à nos services étatiques sans relâche depuis 2008. Et cette cohérence, c'est un dévoilement progressif de l'information, et donc nous apprenons à Reigate Hill en 2016 que Jésus Oméga est un être gris. Les êtres gris sont connus depuis longtemps. Alors je ne vais pas insister ici dessus. Vous trouverez de la documentation dans mon blog Opposition et lutte contre les présences intrusives extraterrestres sur Centerblog, mon blog OLCPIE. Je souhaite terminer en informant que j'ai communiqué très récemment des informations sur ces menaces extraterrestres à un serviteur important de l'État français que vous avez parfois l'occasion d'entendre à la radio ou à la télévision. Je ne souhaite pas préciser le nom de cette personne pour qu'elle soit tranquille et que je sois tranquille, moi également, pour le moment. Je souhaite dire que ce n'est ni le président de la République, ni un membre du gouvernement, ni un membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Enfin, je souhaite dire que cette vidéo contient des informations à laquelle vous avez tous droit depuis longtemps et je vais rompre exceptionnellement mon vœu de ne plus publier d'informations sur ma chaîne Jean-Charles Bourquin. Donc vous trouverez cette vidéo en double sur ma chaîne Jean-Charles Bourquin et j'invite les personnes qui consultent régulièrement ma chaîne Jean-Charles Bourquin à se rendre pour connaître mes dernières publications et mes prochaines publications sur ma chaîne Alien Crop Circles Crushing Channel, sur YouTube également. Je souhaite dire que les personnes qui mettent sans arrêt des pouces en bas ont une grave responsabilité et je pense que dans quelques années, comme on dit familièrement, ils s'en mordront les doigts, dont le pouce. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous souhaite une bonne écoute et je vous remercie de bien vouloir faire partager ce document. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le 14 mai 2018. Je souhaite lire pour vous un courriel que j'ai reçu d'un policier des services de renseignement français le 17 décembre 2018. Je vais couper un petit morceau de ce courriel
parce qu'il correspond à des éléments personnels qui m'ont été communiqués. Normalement, je n'ai pas le droit de transmettre, selon la loi française, une correspondance privée. Je vais bien entendu ne rien dire concernant l'identité de cette personne, des renseignements, des services de l'État français, que j'ai rencontré en 2010 à la demande de Nicolas Sarkozy, que j'avais renseigné sur les intrusions extraterrestres. Et le président de la République française avait souhaité que des policiers des renseignements généraux me rencontrent pour converser ensemble sur ces questions. Voici ce courriel. Lundi 17 décembre 2012, 11h30. De, je ne dis pas le nom, à Jean-Charles Bourquin. Bonjour Monsieur Bourquin, je me permets de vous recontacter un peu tardivement, je coupe à cet endroit et je continue. Au sujet de la date fatidique du 21 décembre 2012, je pense qu'il n'est pas nécessaire que je vous parle de mes inquiétudes car vous devez avoir les mêmes. Nos institutions supérieures prennent les prédictions très au sérieux. De votre côté, avez-vous eu des consignes précises ou des indications sur les conséquences qu'il y aura pour notre monde terrestre? Avez-vous l'intention de vous rendre à Bugarache? Bien cordialement. Voilà, ce courriel se termine comme cela et je souhaite vous lire très rapidement ma réponse. Bonjour, je cite le nom de la personne. Je suis heureux d'avoir de vos nouvelles. Ici, je coupe. Je poursuis. Je suis toujours ouvert pour communiquer avec vous sur des questions sensibles de sécurité intérieure et de défense. Je souhaite répondre en détail à votre message. Premièrement, vous écrivez la date fatidique du 21 décembre. Certaines personnes parlent du 21 décembre 2012 comme d'une date fatidique. C'est ce qu'elles pensent ou ce qu'elles croient. Dans l'absolu, cette date est-elle fatidique? Personnellement, je ne le pense pas. Deuxièmement, ne connaissant pas vos inquiétudes au sujet de cette date, je ne puis vous dire sincèrement si j'ai les mêmes que vous. Troisièmement, si vos institutions prennent les choses très au sérieux au sujet du caractère fatidique du 21 décembre 2012, c'est qu'elles n'ont pas assez pris de recul, notamment sur ce dont je les informe depuis 2008 après être sorti du piège, à savoir que des extraterrestres malveillants, rassemblés autour d'un chef Jésus Oméga, dont l'âme a été celle de Jésus, tentent de nous avoir avec le moins de violence possible, c'est-à-dire en nous possédant psychiquement. Il est établi que ces extraterrestres cherchent à provoquer en notre groupe humain la croyance que l'apocalypse de la Bible est en train ou va se réaliser. Ce groupe profite en même temps du calendrier Maya qui parle de changement profond mais pas de fin du monde. Il y a donc un mauvais amalgame entre ce calendrier Maya qui est intéressant du point de vue de l'éveil collectif et l'apocalypse de la Bible qui est un piège tendu à l'humanité au service des extraterrestres malveillants. Je rappelle que Jésus a trahi Dieu et la vie pour le compte de la clique qui nous menace. La possession fonctionne seulement si on adhère à Jésus, à la Bible, l'Apocalypse en particulier, au christianisme, à ces extraterrestres auteurs de crop circles et de manifestations ovnis, rappelant les messages de Jésus, aux entités dans l'astral qui représentent ces extraterrestres, etc. Si vos institutions avaient eu le courage de travailler avec moi après 2008, elles auraient beaucoup mieux avancé dans ce travail de libération des consciences. Je rappelle qu'en présence de toute personne, je suis en mesure par exemple de canaliser un message de la Terre Gaïa les yeux fermés en me laissant guider au-dessus d'un texte. Il est impossible de tricher.
La Terre peut, par exemple, prévoir des événements. Les témoins de la canalisation peuvent les constater. Cela peut aider à me faire ne serait-ce qu'un peu confiance, chacun devant faire acte de discernement. Ainsi, je connais une prophétie qui me semble importante, c'est celle qui me concerne dans les Védas. Tout n'est pas bon dedans. La vision de l'époque est altérée. On peut parler d'une clarification collective, je l'espère sans drame ou avec très peu de drame. Je pense que ce sera douloureux. Troisièmement, je ne reçois aucune consigne, je ne suis assujetti à personne. Éventuellement, la terre ou Dieu m'informe, si elle le souhaite, d'un danger imminent. Je n'ai rien reçu comme message dans ce sens, et je ne pose pas la question car je suis censé comprendre et ressentir ce qui se passe. Ce que je puis affirmer, c'est qu'il y a une potentialité pour que la clique de Jésus Oméga fasse quelque chose qui signalerait sa présence en abusant de la crédulité des spectateurs à propos de Jésus. Ce serait très risqué de la part de cette clique qui n'a pas suffisamment réussi à se faire connaître médiatiquement. De plus, ils sont un peu bloqués car j'ai énormément communiqué, si bien que dès que des signes indubitables de leur présence sont communiqués au plus grand nombre, il est probable que mon dossier sera reconsidéré par des médias qui jusque-là s'en méfiaient. Il est essentiel aussi de garder à l'esprit qu'un groupe opposé à Jésus Oméga et sa clique est relayé par moi pour faire connaître son existence. Ce groupe a communiqué récemment avec moi en octobre-novembre au volcan Popocatépetl. Je donne le lien ici, alerte invasion extraterrestre 7. Quatrièmement, je n'irai pas à Bugarache, j'aurais aimé m'y rendre pour informer. J'espère avoir répondu de façon claire et satisfaisante. Chaleureuse salutation, Jean-Charles Bourquin, Vishnu Kalki, le 10e Lila Avatara. Et là se termine ma lettre que je publierai, elle, dans le dossier de la vidéo, mais je ne recopierai pas le courriel de l'agent des renseignements que je viens de vous lire. Je transmettrai cette vidéo, si je peux toujours le faire, à l'adresse courriel de cette personne, pour l'en informer. Il est très rare d'avoir des informations sur ce que pensent des personnes de nos services des renseignements généraux au sujet d'événements qui concernent notre sécurité collective. Ce document que je viens de tourner pour vous est extrêmement important. Je prends un risque mesuré. Les manquements de l'État quant à nous informer publiquement de certaines choses, notamment les invasions extraterrestres, sont tellement graves que ce que je viens de faire est, je dirais, d'une moindre importance, d'une moindre gravité. Je vous encourage très vivement à transmettre ce document. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.